Bonjour à tous, j'aimerais continuer l'étude du catéchisme de l'Église catholique de Spirago. On va continuer l'étude sur la Sainte Écriture et la tradition. On est rendu au caractère intrinsèque des évangiles. Donc on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les caractères intrinsèques des évangiles nous prouvent qu'ils sont écrits par des disciples de Jésus-Christ et qu'ils sont véridiques. On peut prouver par les copies, les traductions, les citations les plus anciennes que durant le cours des siècles, rien n'y a été changé. C'est la preuve de l'authenticité, de la véracité et de l'intégrité des évangiles. Les caractères intrinsèques des Saintes Écritures. Les Saints Évangiles nous montrent qu'ils ont été écrits, comme j'ai dit, par les disciples de Jésus-Christ. En examinant le texte grec, on voit qu'il est rédigé par des Juifs, car le style a de nombreuses traces d'hébraïsme. Ils disent, par exemple, le maître vit, pour entendu, le bruit. Voir Saint Marc, chapitre 5, verset 38. Il appelle le corps humain chair. Voir Jean 6, verset 52. Et l'âme souffle, la conscience, le cœur, voir Romains 2, verset 15. Si les auteurs avaient été grecs, ils ne se seraient pas permis ces hébraïsmes. Les auteurs ont écrit aussi avant la ruine de Jérusalem en 70. Ils ont une connaissance très exacte de la topographie, des personnes et des événements, des écrivains du IIe siècle, c'est-à-dire d'une époque où Jérusalem était détruite, où toute la Palestine était dévastée par la guerre, n'auraient pas pu posséder ces notions. De plus, les premiers évangiles ne font pas mention de la prise de Jérusalem. Les auteurs ont été des hommes illettrés. Le récit est d'un style simple, précisément du style d'homme du peuple. Les auteurs ont vu et entendu eux-mêmes ce qu'ils racontent, car ils racontent d'une façon vive et pittoresque. Ils citent dans leur livre même leur propre nom. L'authenticité des évangiles se base aussi sur des preuves extrinsèques. Les plus anciens écrivains ecclésiastiques parlent de ces évangiles et en citent des passages, de même les hérétiques. Enfin, nous avons le témoignage des églises, les passages, de même les hérétiques. Comme j'ai dit, ces hommes étaient des illettrés. Le récit est d'un style simple, précisément d'un style d'homme du peuple, comme j'ai dit. Les auteurs ont vu et entendu eux-mêmes ce qu'ils en racontent, car ils racontent d'une façon vive et pittoresque. Ils citent dans leur livre même leur propre nom. L'authenticité des évangiles se base aussi sur des preuves extrinsèques, extérieures, oculaires. Les plus anciens écrivains ecclésiastiques parlent de ces évangiles et en citent des passages,
De même, les hérétiques font pareil. Enfin, nous avons les témoignages des églises les plus antiques. Les caractères intrinsèques des saints évangiles prouvent aussi la véracité de leur auteur. En effet, ils racontent avec calme et sans passion. Ils ne montrent ni animosité contre les ennemis du Christ, ni étonnement en face de ses miracles, etc. Ils ne taisent pas leurs propres défauts en plus. Ils rapportent des faits qui leur auraient attiré des persécutions, même la mort, et qui m'a à son désavantage. Tous n'ont présentement la même physionomie du Christ. Quoiqu'ils écrivent à des époques en des lieux différents, ils ont la même physionomie du Christ. Les contradictions apparentes sur l'heure du crucifixion, par exemple sur les anges au tombeau, sur le centurion de Capharnaüm, montrent qu'ils ne se sont pas entendus avant. Enfin, il est absolument impossible d'imaginer de toute pièce un caractère aussi idéal que celui du Sauveur. Dans le cours des siècles, rien n'a été changé des évangiles. Tous les manuscrits, il y a près de 700 copies dans le texte original, dont plusieurs du IVe siècle, et toutes les versions les plus antiques. La Pescito en syriaque, l'Itala en latin du IIe siècle, la traduction gothique de l'évêque Ulfila, aujourd'hui à Uppsala de 370, concorde parfaitement avec notre texte actuel. Il n'y a donc eu durant 17 siècles aucune modification, à part de ceux du protestantisme qui ont changé tout, qui ont été 7 livres dans l'Ancien, vers le XVIe siècle. Il n'y en a pas eu non plus avant le IIe siècle, car à cette époque on lisait les évangiles aux assemblées liturgiques, d'après saint Justin, en 138, et il y était sévèrement contrôlé. Du reste, qui aurait pu en même temps et de la même façon corrompre les manuscrits de tout l'univers? De plus, on trouve dans les écrivains chrétiens des premiers siècles des citations si nombreuses de l'Écriture qu'avec elles on pourrait presque reconstituer les livres saints. Or, toutes ces citations sont conformes à notre texte actuel. L'Ancien Testament, en particulier, n'aurait pu être corrompu, puisqu'il se trouvait en même temps entre les mains des Juifs, dont le scrupule allait jusqu'à compter les lettres. Le Dieu Tout-Puissant qui a inspiré la Bible pourvoira aussi à sa conservation. Sinon, il n'est pas Dieu, s'il n'est pas capable de conserver un livre. Dieu qui, depuis 6000 ans, a conservé l'éclat du soleil, a aussi la puissance infinie pour conserver le flambeau de la foi.
de son Église qu'il a allumé dans les Saints Livres, aussi peu qu'il a été créé le soleil pour nos premiers parents seulement, aussi peu il a fait écrire la Bible pour les seuls chrétiens primitifs, disait Diable. La lecture de la Bible est permise aux catholiques et même très utile si on la comprend. Cependant, la traduction doit être approuvée par le pape et pourvue d'explications, disait Benoît XVI le 13 juin 1757. Tout ce qui est écrit pour notre instruction, disait Romains 15, verset 4. Dans la Bible, on apprend à connaître Dieu exactement. On y voit sa puissance, le récit, la création, de nombreux miracles, sa sagesse, le gouvernement du genre humain et la vocation de certains hommes en particulier, sa bonté, l'incarnation et la passion du Fils de Dieu, etc. et toutes les prophéties le concernant. On y trouve aussi les plus beaux exemples de vertu, comme Abraham, Joseph, Moïse, Tobie, Job et surtout Jésus-Christ. Et l'on y est par conséquent puissamment excité à la pratique du bien. La Sainte Bible est donc comme la trompette qui excite le courage du soldat, disait saint Éphrem. Elle nous indique le chemin du ciel comme le phare au milieu des écueils indique le pilote en l'entrée du port, ou comme les lumières sur la route qui nous indiquent le chemin lorsqu'il fait noir. La Bible nous montre les suites dangereuses du vice et nous prémunit contre les péchés, la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, la ruine de Sodome, le déluge, la fin déplorable des fils d'Élie, d'Absalom, de Judas, d'Hérode et d'autres, montre un peu la suite dangereuse des vices. Nous voyons ainsi nos propres vices comme à un miroir et nous apprenons à nous corriger avec la grâce de Dieu, disait saint Jérôme. L'amour des Écritures fait disparaître l'amour charnel, disait saint Jérôme aussi. La lecture des Écritures engendre des âmes saintes, disait-il encore. Tout ce que l'homme ou la femme peut trouver ailleurs d'utile à son salut, il le trouve dans la Bible, dans la Sainte Bible, les Saintes Écritures, et il y trouve même en abondance ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs, disait saint Augustin, et bien d'autres. Aussi n'a-t-on jamais fini d'étudier l'Écriture. On a beau la relire, on y découvre toujours des choses nouvelles qui nous touchent, parce que beaucoup de ces passages renferment un sens multiple, un peu comme Dieu qui est multiple et infini. Donc sa parole nous touche. Voir Hébreux 4, verset 12. Elle ressemble, d'après saint Éphrem, à un champ qu'on ne peut jamais achever de moissonner, qui par conséquent n'est jamais vide ni dessert, et d'après saint Jean Chrysostome, a une source toujours vive, qui coule plus abondamment à mesure qu'on y puise. Elle est un gras pâturage, si nous goûtons souvent ce qu'elle renferme.
nous serons nourris et réconfortés, disait saint Ambroise. Mais celui qui veut lire et comprendre la Bible doit avoir en lui l'Esprit de Dieu, qui inspirait ses auteurs. Sinon, il ne pénétrera pas le sens des mots, disait saint Bernard. C'est l'Esprit Saint qui doit ouvrir l'intelligence. Voir Luc, chapitre 24, verset 45 et 1 Corinthiens, chapitre 2, qui parle que c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on peut découvrir les choses de Dieu et que c'est avec l'esprit de l'homme et de la femme qu'on découvre les choses de ce monde. Donc, je vous laisse là-dessus. La prochaine fois, on va parler, voici les raisons qui interdisent de lire la Bible dans les premiers temps, dans les premiers textes venus. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.